En arrivant au Québec, des femmes et des hommes découvrent un nouveau pays, mais aussi une autre façon de vivre la foi. Comment apprendre à faire Église ensemble? Les différences culturelles se manifestent dès les premiers gestes. C'est quoi le choc principal que vous avez eu quand vous êtes arrivé? L'hiver, la neige, les froids. Une différence, les églises sont fermées ici. Chez moi, les églises sont toujours ouvertes. Je viens d'une culture où on a beaucoup de contacts, la chaleur humaine, ouais. Pour la famille Fontes, l'atterrissage du Brésil au Québec se fait doucement. Les familles immigrantes prennent de nouveaux repères. C'est une situation qu'a vécue personnellement le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Vous savez, moi, je suis né dans la Beauce et quand j'avais 8 ans, ma famille émigrait aux États-Unis. Alors, j'ai été confronté rapidement avec une autre culture, une autre langue, une autre façon de vivre la foi et tout. Et ça m'a comme montré qu'il y avait de grands défis. Je découvre que nos peurs, souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas. Alors, pour moi, la clé, c'est d'apprendre à se connaître, découvrir l'autre et le vivre dans le respect. À Québec, Jocelyne, secrétaire de la chorale à l'église Saint-Rodrigue, accompagne depuis plusieurs années des personnes arrivées d'ailleurs. Avec elle a appris que les sources d'incompréhension sont nombreuses. Il y a quand même des différences. Par exemple, chez nous, je pense que c'est culturel. Lorsqu'on veut annoncer une nouvelle à une personne, la personne elle doit être assise. Ici, quand c'est l'Évangile, les personnes sont debout. Chez nous, on ne lit pas l'Évangile debout. Les personnes sont assises et puis on proclame l'Évangile. Donc ça, par exemple, c'est très différent. Moi, ce que j'ai trouvé un peu plus difficile, c'est déjà au début, on trouvait que c'était quand même assez âgé dans l'église, donc on ne se sentait pas trop intégré au début. Surtout avec les enfants. Avec les enfants, dès que les enfants bougent, les gens étaient un peu plus stressés et on trouvait que ça chantait moins. Alors que nous, on est habitués à une messe qui bouge beaucoup, qui chante beaucoup. Pour moi, ce qui m'aide vraiment à regarder et entrer en relation avec toutes les cultures que je rencontre, j'ai quand même eu l'opportunité de visiter beaucoup d'endroits ou d'aller par mon travail, mon ministère, c'est d'être convaincu que toute personne est créée à l'image de la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, pour moi, c'est fondamental et c'est ce qui me permet de mettre de côté les stéréotypes, les préjugés ou les appréhensions. Non, c'est un frère, c'est une sœur. Ces quelques pistes expliquées par l'archevêque de Québec, elles sont explorées notamment à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Des nouveaux arrivants s'acclimatent, mais aussi ils transforment positivement leur communauté. Barnabé est arrivé à Québec il y a quelques années. Aujourd'hui, il est membre du comité de liturgie de sa paroisse. Je peux dire de façon familière que nous apportons d'abord le nombre, parce que nous venons ajouter aux paroissiens présents. Et puis, notre implication aussi fait que à chaque fois, le curé, il lance l'appel qu'on a besoin de bénévoles. On a besoin de volontaires pour aider à l'animation des messes. Je peux vous dire qu'on a actuellement à peu près une vingtaine. Et dans la vingtaine, je peux compter peut-être 4 ou 5 Québécois. À la messe de 11 h, c'est tous les dimanches, c'est à peu près 80% des gens multiculturels, la communauté africaine. Tout ça pour dire que la communauté est très présente et très bien ancrée dans la paroisse. Je trouve ça important de dire qu'ils sont présents même au niveau administratif. Ces constats de l'abbé Patrice Breton de la paroisse Saint-Charles-Borromée montrent que le terreau de l'Église est fertile pour aider les gens d'ailleurs à s'enraciner ici. Quand elle est arrivée au Québec, la famille Fontes a rapidement trouvé à l'Église un lieu plus familier pour créer des liens et s'intégrer. Quand on est arrivé, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait autour de nous. On ne comprenait pas la langue. Mais à l'église, c'était un petit peu plus familier. On va à la même messe, puis on écoute quelqu'un d'autre qui parle la même langue. Puis on est comme « Oh, toi aussi, t'es brésilien, c'est fun! » Les Québécois, il y a quelquefois le sentiment que l'église est en train de finir. Et quand les peuples québécois voient les immigrants plus nouveaux, l'église vivante, ça c'est bon pour eux aussi. C'est bon pour nous.
et c'est bon pour la communauté québécoise aussi. Jusqu'à aujourd'hui, la messe, c'est une fois par mois, donc je devais aller à la messe en français les autres dimanches. Donc, c'est dans la messe en français que je m'intégrais plus. Pas dans la messe en portugais. Dans la messe en portugais, c'est juste pour faire bien au cœur. Sur le terrain, faire Église ensemble demande des ajustements. L'abbé Patrice Breton accompagne des paroisses de plus en plus interculturelles. Son expérience montre comment, malgré les différences, un « nous » peut se construire. Effectivement, c'est deux cultures différentes. Notre culture à nous autres, ici au Québec, au multiculturel, comment se fusionner ensemble, c'est davantage à cause de Jésus-Christ, pas à cause de la liturgie, puis à cause de l'accueil mutuel. Parce que c'est vrai que je dis eux autres puis nous autres, mais en même temps, c'est un nous. Ils font partie de la paroisse, ils donnent à la quête à la paroisse, ils donnent leur capitation, puis ils sont très généreux là-dessus. Mais moi, je pense que c'est dans les intégrants, dans l'unité missionnaire au niveau de l'équipe pastorale, dans les prises de décision, le laisser la place pour les lectures, le laisser de la place en liturgie. C'est peut-être mon langage qui est plus de mise, nous autres puis eux autres, là, alors que c'est plus le cas, c'est vraiment un nous. Ils sont vraiment... Puis la paroisse Saint-Rodrigue va demeurer ouverte grâce à leur présence, qui est grandissante dans notre milieu. Ce « nous » qui se construit sur le terrain, c'est un sujet de l'heure au Québec. Le cardinal Lacroix l'observe partout lors de ses visites pastorales. Ces dernières années, en faisant les visites pastorales dans toutes les unités pastorales missionnaires dans toutes les régions, je me rends compte qu'on est en train vraiment de former une communauté qui ressemble un peu aux Nations unies, mais au niveau de la foi, on a incorporé, accueilli, intégré. Et j'aime beaucoup répéter cette phrase, « Lorsque les voix s'harmonisent, les cœurs sont près de s'entendre. »